Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment on effectue des tests paramétriques sur la moyenne. Ces tests consistent en fait à vérifier la conformité d'une moyenne inconnue à une valeur prédéterminée en émettant deux hypothèses alternatives, A0 et H1, sur la valeur de la moyenne et en fixant une règle de décision permettant de choisir l'une des deux hypothèses sur la base de la valeur d'une moyenne empirique calculée sur un échantillon. Et on distingue trois types de tests paramétriques sur la moyenne. Il y a d'abord le test bilatéral qui consiste à vérifier si la moyenne est égale à une valeur prédéterminée M0 ou si elle est différente de cette valeur. Il y a ensuite le test unilatéral à droite dans lequel on va vérifier si la moyenne est égale à une valeur prédéterminée M0 ou si elle est supérieure à cette valeur. Et il y a enfin le test unilatéral à gauche qui consiste à vérifier si la moyenne est égale à une valeur prédéterminée M0 ou si elle est inférieure à cette valeur. On va voir successivement la procédure de chacun de ces tests. Je commence par le test bilatéral. C'est le test dans lequel nous avons deux hypothèses alternatives. L'hypothèse A0 selon laquelle la moyenne inconnue M est égale à une valeur prédéterminée M0 et l'hypothèse H1 selon laquelle la moyenne est différente de cette valeur M0. Pour effectuer ce test, on utilise la relation selon laquelle la moyenne empirique x bar suit une loi normale de paramètre m sigma sur racine de n, lorsque sigma est connu. Et le test est effectué à un risque d'erreur égal à alpha, c'est la probabilité de rejeter l'hypothèse A0, sachant que l'hypothèse A0 est vraie. Pour effectuer ce test, on doit déterminer une zone d'acceptation de l'hypothèse A0 et une zone de rejet de cette hypothèse, ce qu'on appelle la région critique. Ces deux zones seront déterminées en calculant deux valeurs critiques. Il y a la valeur C1 qui est égale à M0 moins T alpha sur 2 fois sigma sur racine de n, et C2 qui est égal à M0 plus T alpha sur 2 fois sigma sur racine de n. Donc M0 c'est la valeur prédéterminée à tester, et le sigma c'est l'écart type, n c'est la taille de l'échantillon, et le T alpha sur 2 est déterminé à partir de la table de la loi normale. C'est le nombre dont la fonction de répartition est égale à 1 moins alpha sur 2. Une fois qu'on a calculé C1 et C2, on doit situer la moyenne empirique de l'échantillon par rapport à ces deux valeurs critiques. Donc, si on trouve que x bar est comprise entre C1 et C2, on se trouve dans la zone d'acceptation, c'est-à-dire on accepte l'hypothèse A0. Si par contre on trouve que x bar est inférieur à C1 ou x bar est supérieur à C2, on est alors dans la zone de rejet et on rejette l'hypothèse A0 et donc on accepte l'hypothèse H1. Pour mieux comprendre les tests bilatéraux sur la moyenne, prenons l'exemple suivant. Nous avons une machine qui est réglée pour verser 500 ml de lait dans 10 bouteilles et on cherche à tester au seuil de 5% si la machine est déréglée. Donc la machine est déréglée si le volume versé est différent de la norme de 500. Nous avons donc un test bilatéral qu'on peut exprimer comme suit. Et donc si on désigne par M le volume versé, l'hypothèse H0, M est égal à 500, et l'hypothèse H1, M est différent de 500. Et ce test sera effectué au seuil de 5%. Donc alpha égale à 5%, c'est la probabilité de rejet de l'hypothèse H0, sachant que H0 est vrai. Et pour effectuer ce test, on a prélevé un échantillon
de 10 bouteilles, donc la taille de l'échantillon N est égale à 10. Et cet échantillon nous a donné un volume moyen de 496,7, donc X bar égale 496,7. Et on suppose que le volume versé suit une loi normale d'écart type égale à 5 millilitres, donc l'écart type sigma est égal à 5. Et donc la moyenne empirique X bar suit une loi normale de paramètre M sigma sur racine de N. Et pour déterminer les zones d'acceptation et de rejet de l'hypothèse A0, on doit calculer les valeurs critiques C1 et C2. Il faut commencer par calculer la valeur de T alpha sur 2, puisque alpha égale à 5%, alpha sur 2 égale à 0,025, et le T alpha sur 2, c'est le nombre dont la fonction de répartition est égale à 1 moins alpha sur 2, c'est-à-dire est égale à 0,975. Et la lecture de la table de la loi normale nous donne la valeur de ce nombre, donc T alpha sur 2 est égal à 1,96. Et on détermine par la suite la valeur de C1, c'est la première valeur critique. On applique les formules qu'on a vues, donc C1 est égal à M0 moins T alpha sur 2 fois sigma sur racine de N, donc est égal à 500 moins 1,96 fois 5 sur racine de 10, ce qui nous donne 496,901. Et la deuxième valeur critique, C2, elle est égale à M0 plus T alpha sur 2 fois sigma sur racine de N, ce qui nous donne 500 plus 1,96 fois 5 sur racine de 10, il est égal à 503,099. Donc si on trouve X bar entre C1 et C2, on retient l'hypothèse A0. Et si on trouve que X bar est inférieur à C1 ou supérieur à C2, on retient l'hypothèse H1. En revenant à la valeur de X bar, je constate que X bar qui est égal à 496,7 est inférieur à la première valeur critique C1. Et donc, je me trouve dans la zone de rejet de A0. Donc, je retiens l'hypothèse H1 et je peux déduire que la machine est déréglée. Je passe maintenant au test unilatéral à droite. Si le test dont les hypothèses alternatives sont A0, selon laquelle la moyenne inconnue M est égale à une valeur prédéterminée M0, et l'hypothèse alternative H1, selon laquelle la moyenne inconnue est supérieure à cette valeur prédéterminée M0. Ce test est effectué à un risque d'erreur alpha, qui correspond à la probabilité de rejeter l'hypothèse A0, sachant que l'hypothèse A0 est vraie. Et pour effectuer ce test, on utilise la relation selon laquelle la moyenne empirique X bar suit la loi normale de paramètre M sigma sur racine de N lorsque sigma est connu. Et pour décider donc d'accepter l'hypothèse A0 ou d'accepter l'hypothèse H1, on doit déterminer une zone d'acceptation et une zone de rejet. Ces zones seront déterminées en calculant une valeur critique C qui est égale à M0 plus T alpha fois sigma sur racine de N. Donc M0, c'est la valeur prédéterminée à tester. Sigma, c'est l'écart type. N, c'est la taille de l'échantillon. Et le T alpha est déterminé à partir de la table de la loi normale. C'est le nombre dont la fonction de répartition est égale à 1 moins alpha. Une fois qu'on a calculé C, on doit situer la moyenne empirique X bar par rapport à C. Donc si je trouve que X bar est inférieur à C, on est dans la zone d'acceptation et donc on accepte l'hypothèse H0. Si par contre on trouve que X bar est supérieur à C, on est dans la zone de rejet et donc on rejette l'hypothèse H0 et on retient l'hypothèse H1. Ainsi, si je prends l'exemple suivant, nous avons une machine qui est réglée pour verser 500 ml de lait dans des bouteilles et on demande de tester au seuil de 1% si la machine est en train de verser plus que 500 ml dans des bouteilles. Donc 1% c'est alpha, c'est le risque d'accepter l'hypothèse H1, sachant que H0 est vrai. Je formule donc les hypothèses de test. Donc nous avons l'hypothèse A0 selon laquelle M est égal à 500 et l'hypothèse H1 selon laquelle
m est supérieur à 500. Et puisque nous avons un échantillon de 9 bouteilles, donc n est égal à 9, cet échantillon nous a donné un volume moyen de 504. 504, c'est la moyenne empirique de l'échantillon X bar. Et donc, puisque ici nous avons un écart type connu qui est égal à 9, donc sigma égale à 9, on utilise la relation selon laquelle X bar suit la loi normale de paramètre M sigma sur racine de n. Donc, on doit calculer une valeur critique C. Pour calculer cette valeur, on commence par déterminer le T alpha, puisque alpha égale à 1%. Le T alpha, c'est le nombre dont la fonction de répartition est égale à 1 moins alpha, c'est-à-dire 0,99. Et la lecture de la table de la loi normale nous donne la valeur de T alpha qui est de 2,33. Donc, je calcule la valeur de C est égale à M0 plus T alpha fois sigma sur racine de n, c'est-à-dire 500 plus 2,33 fois 9 sur racine de 9, ce qui me donne 506,99. Et en revenant à la valeur de X bar, qui est 504, je constate que X bar est inférieur à C. Par conséquent, on est dans la zone d'acceptation et on retient donc l'hypothèse A0. Et donc, on peut déduire que l'hypothèse H1 n'est pas vraie, donc c'est-à-dire la machine n'est pas en train de verser plus que 500 millilitres de lait dans les bouteilles. Je passe enfin au test unilatéral à gauche. Si le test dont les hypothèses sont une hypothèse A0 selon laquelle M est égal à une valeur prédéterminée M0 et l'hypothèse H1 selon laquelle la moyenne est inférieure à cette valeur prédéterminée M0. On effectue le test à un risque d'erreur alpha qui correspond à la probabilité de rejeter H0, sachant que H0 est vrai. Et pour effectuer ce test, on utilise la relation selon laquelle la moyenne empirique X bar suit la loi normale de paramètre M sigma sur racine de n lorsque sigma est connu. Et donc, il faut déterminer des zones d'acceptation et de rejet de l'hypothèse A0. Pour cela, on va calculer une valeur critique C qui est égale à M0 moins T alpha fois sigma sur racine de n. Donc M0, c'est la valeur prédéterminée à tester, sigma, c'est l'écart type qui est connu, n, la taille de l'échantillon, et le T alpha, c'est le nombre dont la fonction de répartition est égale à 1 moins alpha. Ce nombre est déterminé à partir de la table de la loi normale. Du coup, si on trouve que X bar est inférieur à C, on accepte l'hypothèse H1, donc on rejette l'hypothèse H0. Si par contre on trouve que X bar est supérieur à C, on retient l'hypothèse H0. Pour mieux comprendre ce test à gauche, prenons l'exemple suivant. Nous avons une machine qui est réglée pour verser 500 ml de lait dans des bouteilles. On cherche à tester au seuil de 5% si la machine est en train de verser moins que 500 ml. Donc, nous avons alpha égale à 5%, c'est la probabilité de retenir l'hypothèse H1 sachant que A0 est vrai. Donc, les hypothèses de test sont les suivantes. Donc, A0, M est égal à 500 et H1, M est inférieur à 500. Pour effectuer ce test, on utilise la relation selon laquelle X bar suit la loi normale de paramètre M sigma sur racine de n. L'écart type ici, il est connu, est égal à 9. Et par la suite, on détermine la valeur de T alpha. C'est le nombre dont la fonction de répartition est égale à 1 moins alpha, puisque alpha est ici égal à 5%. Donc, ce nombre T alpha aura comme fonction de répartition 0,95. Une lecture de la table de la loi normale nous donne ce nombre qui est de 1,65. Par la suite, j'applique la formule qu'on vient de voir.
sur le test à gauche pour déterminer la valeur critique, C. Donc C est égal à M0 moins T alpha fois sigma sur racine de n, c'est-à-dire 500 moins 1,65 fois 9 sur racine de 9, qui est égal à 495,05. Par la suite, je dois situer la moyenne de l'échantillon x bar par rapport à C. Ici, nous avons un échantillon de 9, donc n égale à 9, et là, qui a donné un volume moyen x bar de 495. Je constate que x bar est inférieur à C. Par conséquent, je retiens l'hypothèse H1. Je passe à deux remarques importantes qui concernent les tests paramétriques sur la moyenne. Première remarque, si l'écart type de la variable sigma est inconnu, on doit l'estimer par un écart type empirique S, qu'on calcule en utilisant la formule S égale la racine carrée de la somme des xi moins x bar au carré sur n moins 1. Et par la suite, on doit remplacer sigma par S dans les expressions des valeurs critiques, c'est-à-dire C ou C1 et C2. Deuxième remarque, si à la fois sigma est inconnu et la taille de l'échantillon est inférieure à 30, dans ce cas, on doit d'une part remplacer sigma par S dans les expressions des valeurs critiques C ou C1 et C2. Et d'autre part, on doit déterminer le T alpha ou le T alpha sur 2 à partir de la table de la loi de Student à n-1 degré de liberté et non plus à partir de la table de la loi normale. Je passe à des exercices d'application sur les tests paramétriques de la moyenne. Je commence par un premier exercice. Nous avons une entreprise d'assemblage qui achète des plaques d'un fournisseur étranger et l'épaisseur moyenne de ces plaques est censée respecter une norme de 6 mm. Donc si une livraison quelconque respecte cette norme et présente une moyenne de 6 mm, elle sera acceptée, sinon elle sera rejetée. Et on demande de préciser la décision de l'entreprise, c'est-à-dire soit l'acceptation lorsque la moyenne de la livraison est égale à 6, soit le rejet lorsque cette moyenne est différente de 6. Donc on a ici un test bilatéral avec deux hypothèses, soit la moyenne qu'on note M est égale à 6, c'est l'hypothèse A0, soit l'hypothèse H1, la moyenne M est différente de 6. Et donc on va effectuer ce test avec un risque d'erreur de 5%. Notre alpha, donc ici, c'est 5%. Et on a prélevé un échantillon de 16 plaques. Donc 16, ça représente la taille de l'échantillon. Et cet échantillon nous a donné une épaisseur en moyenne de 6,1. Donc 6,1, c'est la moyenne de l'échantillon, la moyenne empirique x bar. Et on suppose que l'épaisseur des plaques est distribuée normalement avec une variance connue de 0,25 mm au carré. Donc la variance est connue et l'écart type est connu aussi. Ici, je détermine la valeur de sigma. Si la racine carrée de la variance, c'est-à-dire racine carrée de 0,25, donc égale à 0,5. Je dois déterminer ensuite la valeur de T alpha sur 2, puisque alpha est égal à 0,05. Donc alpha sur 2, c'est 0,0025. Donc le T alpha sur 2, si le nombre dont la fonction de répartition est égal à 1 moins alpha sur 2, c'est-à-dire 0,975. Lecture de la table de la loi normale nous donne la valeur de T alpha sur 2 qui est de 1,96.
Je calcule ensuite les deux valeurs critiques en appliquant les formules qu'on a vues dans le test bilatéral. Donc nous avons C1 est égal à M0 moins T alpha sur 2 fois sigma sur racine de n. 6 moins 1,96 fois 0,5 sur racine de 16, ce qui nous donne 5,755. On calcule ensuite la deuxième valeur critique C2. C'est M0 plus T alpha sur 2 fois sigma sur racine de n. Ça nous donne 6 plus 1,96 fois 0,5 sur racine de 16, c'est-à-dire 6,245. Par la suite, on va comparer x bar par rapport à ces valeurs critiques. On rappelle la règle de décision. Si x bar est comprise entre C1 et C2, on retient l'hypothèse H0, donc c'est-à-dire dans ce cas, la moyenne est égale à 6 et la livraison sera acceptée. Si par contre x bar est inférieur à C1 ou supérieur à C2, on va rejeter l'hypothèse A0. On suppose que M est différent de 6 et donc la livraison ne sera pas acceptée. En revenant à la valeur de x bar, qui est de 6,1, je constate qu'elle est comprise entre C1 et C2. Du coup, je peux déduire que la livraison sera acceptée puisqu'on va accepter l'hypothèse A0 selon laquelle M est égal à 6. Je passe à un deuxième exercice. Le salaire moyen payé par des entreprises aux spécialistes en informatique était de 475 l'an dernier. Et on demande de vérifier si le salaire moyen de l'année en cours a connu une augmentation par rapport à l'an dernier. Donc on a ici un test unilatéral à droite avec deux hypothèses. Si je note M, le salaire moyen de l'année en cours, l'hypothèse A0 implique que le salaire n'a pas augmenté par rapport à l'an dernier. Donc le salaire moyen de l'année en cours M est égal à la valeur de l'an dernier 475. Et l'hypothèse H1, selon laquelle le salaire il a augmenté, donc le salaire moyen de l'année en cours M est supérieur à la valeur de l'an dernier, c'est-à-dire M est supérieur à 475. Et en revenant à l'énoncé, on constate qu'on manque d'informations sur l'écart type du salaire de l'année en cours. Donc sigma est inconnu. On a une taille de l'échantillon n égale à 25 inférieure à 30. Donc, je peux déduire que la moyenne empirique x bar suit une loi de Student à n-1 degré de liberté, c'est-à-dire à 24 degrés de liberté. Ce test va être effectué au seuil de signification alpha égale à 0,05, donc c'est le risque d'erreur, c'est-à-dire la probabilité d'accepter H1, sachant que A0 est vrai. Et puisque sigma est inconnu, on doit l'estimer par l'écart type empirique de l'échantillon S. Et d'après les données, on constate que d'une part, la moyenne empirique x bar égale à 495 et d'autre part, la somme des xi moins x bar au carré égale à 9600. Donc, pour estimer S, on utilise la formule de l'écart type empirique qui est égal à la somme des xi moins x bar au carré sur n-1, ce qui nous donne la racine carrée de 9600 sur 24 qui est égale à 20. Et pour déterminer les zones d'acceptation et les zones de rejet de A0, on doit calculer la valeur critique C. En revenant à la valeur de C pour le test unilatéral à droite, nous avons C est égal à M0 plus T alpha fois S sur racine de N. Donc, puisque sigma est inconnu, on a remplacé sigma par S. Et le T alpha sera déterminé à partir de la table de la loi de Student. On fixe donc sur la table de Student la ligne degré de liberté égale à 24 et on va prendre alpha égale à 0,05. Cela nous donne donc une valeur de T alpha égale à 1,711. Par conséquent, la valeur de C sera alors 475 plus 1,711 fois
20 sur racine de 25, ce qui nous donne 481,844. En revenant à la règle de décision, si on trouve que x bar est inférieur à c, on retient l'hypothèse A0. Si par contre on trouve que x bar est supérieur à c, on retient l'hypothèse H1. Et en revenant à la valeur de la moyenne empirique x bar, on constate x bar égale à 495 est supérieur à la valeur de c. Par conséquent, on va retenir l'hypothèse H1 et on peut déduire que le salaire il a connu une augmentation par rapport à l'an dernier.